Ensemble, nous allons donner la méthodologie de traitement de la médecine de la santé à notre camarade qui est atteint de la maladie du diabète. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra aujourd'hui de prévenir le diabète si vous ne l'avez pas, ou de soigner et de guérir définitivement si effectivement vous vous mettez à l'appliquer. Je suis Docteur Nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé. Si vous vous mettez à l'appliquer, si vous êtes malade, vous allez guérir. Mais ce que vous devez retenir dans la médecine de la santé, vous êtes vous-même responsable de votre maladie, vous êtes vous-même responsable de votre traitement, vous êtes vous-même responsable de votre guérison et vous êtes vous-même responsable de vous-même pour ne plus retomber malade. La médecine de la maladie, les médecins qui sont responsables des malades. Dans la médecine de la santé, on te amène à être responsable de toi-même. Si tu acceptes cela, tu vas guérir définitivement. Mais si tu refuses, ta maladie sera incurable et tu en es responsable. Comment soigner notre sœur? Le premier élément, c'est l'assèchement de la source de surcharge. C'est qu'elle a fait, et puis elle a eu diabète là. Elle arrête, diabète va partir. Tout simplement. Ce que tu as fait pour tomber, si tu arrêtes de faire, si tu te relèves, tu ne tomberas plus. Mais si tu fais la même chose, tu vas tomber autant de fois que tu te relèveras. Donc, l'assèchement de la source de surcharge, voilà une vidéo. Ensemble, nous allons visionner et nous revenons. Je fais l'assèchement des sources de surcharge. Quand on ne connaît pas un problème et qu'on tombe dedans, évidemment, ça marche. Mais à partir de l'instant que tu prends conscience d'un problème et que tu tombes dedans, c'est que tu as bien voulu tomber dedans. Ensemble, nous tous, nous savons où se trouvent cachés ces sucres. Mais nous n'avons pas l'obligation de les consommer. Du moins, la toute plus grande partie, nous n'avons pas besoin de cela. Pour ceux qui ont besoin nécessairement et obligatoirement de grignoter entre les repas, ça c'est un non-lieu. Vous n'en avez pas besoin. Et très souvent, quand on est devant son ordinateur, quand on est dans les salles de cinéma, quand on est dans les réunions, on se met à grignoter ces sucres-là. Alors que pendant que nous consommons ce sucre, le cerveau même ne comptabilise pas ça comme la nourriture. C'est en ce sens, après la réunion, on s'en va prendre un repas consistant en oubliant qu'on vient de manger une grande quantité de sucre caché dans ce que nous avions mangé comme des éléments pour tuer le temps. Au second élément, il faut développer la valeur du jeûne. Nous vous avions dit dans des vidéos antérieures où nous vous conseillons d'aller bien viser que le jeûne est un excellent remède. Le jeûne permettra de détruire les sucres que nous avions consommés par ignorance et qui ont commencé déjà à perturber notre contenu. Et le jeûne par intermittence, nous le faisons, nous rentrons dans le jeûne de la bonne manière, nous ressortons de la bonne manière, progressivement nous allons nettoyer en nous et autour de nous. Le troisième élément, n'ayons pas peur de transpirer. Si le Dieu de nos croyances a dit à Adam, tu mangerais à la sueur de ton front, tu vas travailler, tu vas transpirer avant de manger, ça veut dire que la transpiration a sa place dans notre vie. Faisons en sorte de transpirer au moins une fois par jour.
ça va contribuer à nettoyer les saletés à nous et autour de nous. Il faut que nous apprenions aussi à voir notre poids par rapport à notre taille. Si nous réalisons que notre poids n'est pas proportionnel à notre taille, nous voyons un spécialiste qui nous aidera à faire perdre le surplus de poids ou à nous faire avoir lorsque nous sommes dans un cas d'anorexie. Il faut que nous arrivions à connaître et à évaluer le taux de sucre que nous avons dans notre corps. Si nous voyons que le taux de sucre dans notre corps est très élevé, nous cherchons, même s'il faut se confier à un spécialiste, à faire disparaître le surplus de ce sucre de notre corps. Et nous, ce que j'ai dit au départ, nous n'avons jamais vu un sucre isolé dans la nature. Alors comme il n'y a pas de sucre isolé dans la nature et que nous devons consommer ces sucres et que nous avons réalisé que lorsque nous mettons ces sucres-là dans le feu, ces sucres-là développent un état d'inimité vis-à-vis de nous. Donc faisons en sorte que 70% de notre alimentation journalière soit la crudité. Nous pouvons consommer des fruits tant que nous les avons. Par exemple, voilà de la banane, voilà de l'ananas, voilà des mangues. Ce sont des fruits dans lesquels il y a le sucre rapide à consommer, des glucoses. Et nous pouvons les transformer en des jus. Ça, c'est du jus que nous avons fait à partir des oranges. Mais si nous le faisons en sorte de le consommer dans les 24 heures. Nous ne le gardons pas. Donc, la consommation doit être journalière. Vous faites le jus d'orange ou bien le jus d'ananas, vous faites tout pour le consommer dans les 24 heures. Si demain vous en avez besoin, vous refaites nouvellement. Ça permet de garder certaines substances qui disparaissent, qui se volatilisent. Et nous devions faire en sorte que nous consommons beaucoup de légumes. Voilà des légumes, par exemple, ça c'est de l'ail, c'est un très bon antibiotique qui permettra non seulement de repousser les microbes étrangers, mais qui va renforcer nos microbes à l'intérieur. Ça c'est du chou qui permettra de cicatriser, de tapisser les ulcérations qui pourraient se produire après la consommation de ces tueurs en série. Ça aussi c'est les carottes qui nous permettra une grande quantité de vitamine A, de vitamine B complexe, de nous faire remonter et de réparer les cellules déjà qui ont commencé à être endommagées par la présence d'une quantité élevée de tueurs en série. Et voilà, quand nous allons faire nos salades, ça c'est du vinaigre de cidre, c'est du vinaigre qui fait à partir de la pomme. Ça c'est de l'huile d'olive à première pression à froid, où il y a toutes les quantités de macronutriments et de micronutriments à l'intérieur. Donc quand nous allons faire notre salade, nous allons assaisonner avec le vinaigre de cidre ou bien n'importe quel vinaigre naturel, et puis de l'huile d'olive ou bien de l'huile de tournesol ou bien de l'huile de betterave, ce que nous avions. Nous allons remarquer que nous allons reconstituer notre microbiote. Plus nous reconstituons notre microbiote, plus notre microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des microbes qui sont dans nos corps, vont nous permettre de nous protéger, surtout le candidat albicans qui est devenu très toxique et qui nous sort près de 35 éléments de poison, va redevenir normal et il va prendre sa fonction à l'état naturel. Donc ce que nous devions découvrir, en nous, il y a des substances que lorsqu'ils sont troublés, ou des microbes, lorsqu'ils sont troublés, ils nous agressent, ils deviennent pathogènes, ou bien ils deviennent des parasites naturellement. Quand nous allons reconstituer ces microbiotes, nous allons nous permettre de nous mettre en phase avec les éléments dont nous avons besoin pour mieux vivre. Deuxième élément, pratiquons l'activité physique. L'homme n'est pas sédentaire. La sédentarité est une installation d'une maladie, quelle que soit la maladie, dans ce cas de figure, c'est diabète. Vous avez mangé copieusement, vous avez pris beaucoup de calories, vous avez pris beaucoup de sucre et vous refusez d'éliminer ce taux de sucre. Mais vous vous attendez à quoi? Donc, deuxième condition, il faut se prescrire soi-même un sport qu'on aime soi-même et qu'on est sûr qu'on peut appliquer sans que quelqu'un ne nous force.
Deuxième condition. Visualisez cette vidéo et nous nous revoyons. Et nous marchons. Nous arrivons à côté de ma voiture, qui est sa société, et elle me dit, ouf, je suis très fatigué. Et elle ajoute, mais moi c'est une fatigue connue, parce que j'ai marché et je suis fatigué. Je dis, madame, vous venez de commencer votre traitement. Lorsque quelqu'un se lève le lundi, il va au travail, il n'est pas sorti chez lui du tout, il n'a fait que regarder la télévision, ça s'est passé entre sa chambre, sa cuisine et la télévision, et il dit, je suis fatigué. Tu es fatigué pour n'avoir rien fait, c'est une fatigue de maladie qui s'installe. Et ça va aboutir vers une sédentarité qui va vous amener progressivement vers un fauteuil roulant. Je dis, ah madame, vous voyez que c'est facile. Au chronomètre, ça fait environ 25 minutes. Mon premier traitement, le médicament que j'ai prévu pour vous, c'est de marcher tous les jours de chez vous à votre société et le soir, vous marchez de l'entreprise à la maison. C'est le premier traitement et tous les jours comme ça, je viendrai la semaine prochaine pour évaluer l'effet du traitement. Elle dit, mais fais-moi une prescription. Je dis, oui, mais madame, c'est la toute première prescription, l'activité physique. Qu'est-ce que c'est que l'activité physique? C'est ce que nous faisons naturellement sans l'assistance de quelqu'un. Vous vous levez, vous partez dans votre douche, vous vous lavez, vous vous brossez, vous vous habillez, vous dressez votre lit, vous balayez votre maison, vous descendez, vous marchez. C'est ce qui est l'activité physique. Arrangez-vous à faire au moins 10 000 pas par jour. Ou si vous voulez, à marcher, à poser des activités pendant au moins une trentaine de minutes. C'est ce qui est l'activité physique. Troisième cas de figure, c'est surtout ceux qui sont malades, c'est de se servir de la force, de la puissance des plantes. Les plantes sont des êtres vivants. À la différence, nous nous déplaçons, les plantes ne se déplacent pas. Alors, comme les plantes ne se déplacent pas, les plantes ont la latitude de se trouver tous les acides aminés dont elles ont besoin pour grandir. Donc, cette fois, nous allons aller faire une cueillette. Exceptionnellement, nous allons soigner avec l'eucalyptus. Nous allons cueillir l'eucalyptus et nous allons nous soigner avec. Mais sachez déjà, quel que soit le mal, que ce soit le diabète, que ce soit quelque chose d'autre, si vous vous soignez avec l'eucalyptus, vous allez recouvrer la santé, vous buvez, vous faites ça en inhalation, vous vous lavez, ça va rendre fluide votre sang et ça va nettoyer votre sang de toutes ces caramels que vous-même, vous avez délibérément mis dans votre corps. Donc, le traitement à l'eucalyptus, qui est facile à avoir, vous en prenez, vous faites ça en tisane, vous vous lavez, vous faites en infusion, qui va accélérer le processus de nettoyage de votre sang. Et quand plus le sang est fluide, plus le sang va se libérer de ces caramels, de ces morves que vous avez mis dedans, et puis le sang va lui-même se promener, distribuer et l'oxygène et les nutriments indispensables pour que les cellules se réveillent, pour que les divisions s'effacent, pour que les cellules vivent. Donc le responsable pour que la cellule vive, c'est vous. Nous allons visionner une sketch de vidéos sur l'eucalyptus que nous avons déjà fait et nous nous revenons. La sueur d'aujourd'hui, c'est ta santé de demain. Pour vous dire, pour que nous ayons une excellente santé, nous devons faire du sport, des exercices physiques et nous devons le faire dans le lieu bien indiqué. Actuellement, nous sommes dans la nature où
tous ces arbres autour de nous nous donnent beaucoup d'oxygène et nous sommes suffisamment oxygénés, nous sommes en parfaite santé. Alors voyons ensemble cette verdure, ce lieu paisible. Nous allons contempler les lieux. Pendant que nous sommes en train de contempler ce lieu où il n'y a que de l'oxygène, où il y a un calme, où il y a la vie, nous allons nous pourvoir en eucalyptus, parce que c'est la raison de notre venue ici. Voilà comment la nature est faite. Nous avons suffisamment d'eucalyptus qui sont très grands, des hauteurs, le minimum c'est 10 mètres, sinon 15, 20, l'eucalyptus fait évoluer jusqu'à 60 mètres. Alors, nous allons les cueillir et quand nous allons retourner à notre cabinet, ensemble, nous parlerons de cette plante merveilleuse, de cette plante mythique et mystique, de cette plante qui a fait son temps. Mais sachez que l'eucalyptus, originellement, c'est en Australie, on l'a découvert, et principalement dans la province de Tasmanie. Mais qu'est-ce que les aborigènes de là-bas faisaient avec les eucalyptus? Ils les plantaient dans les marais, dans les marécages, et ils appelaient ça l'arbre de la fièvre. Pourquoi l'arbre de malaria? Malaria, ça veut dire que toutes les odeurs qui venaient des marécages, des marigots, des marais, sentaient pas bon. C'était nauséabond. Donc, ils coupaient, ils plantaient les eucalyptus dans ces marais et ils faisaient des haies pour entourer leur village. Et l'eucalyptus les servait en 3 choses. Premièrement, l'eucalyptus est une plante qui, de par sa particularité, où on la met, elle va extirper toute la quantité d'eau existante dans les lieux. Comme les moustiques, en temps normal, vont évoluer dans ces cours d'eau sales, l'eucalyptus, en prenant cette eau-là, il n'y aura plus de foyer de pullulation de moustiques. Deuxième particularité de l'eucalyptus que vous voyez là, il a la capacité de dégager des odeurs en lieu et place des odeurs nauséabondes qui sortaient dans les marigots, dans les marais, dans les marécages. Il dégageait des odeurs vers les villages des aborigènes. Donc, il luttait contre cette odeur dont les villages sentaient bon. Troisième particularité de l'eucalyptus, c'est qu'ils utilisaient, quand ils avaient des fièvres, pour se soigner. Et l'eucalyptus permettait de lutter contre cette fièvre. Le dernier conseil que je vous donne, c'est de choisir vous-même ce qui va vous guérir ou ce qui va vous tuer. Ne pas manger tel que nous avons mangé, vous avez vu là, ne va pas faire de quelqu'un pauvre ou ça ne ferait pas de quelqu'un un malade. Plutôt, ça ferait de toi un bien portant. Donc, la 5e et dernière vidéo vous dit quel est l'aliment qui est prescrit pour vous, les humains. Si vous vous mettez à les consommer tel que vous voyez, vous allez recouvrir la santé et vous n'allez plus jamais tomber malade si vous choisissez de ne plus tomber dans l'habituation qui vous a prescrit, qui vous a fait tomber dans votre diabète. Qu'est-ce que nous devions manger
exactement. Nous venons à l'ère du feu. Ça, c'est le feu. Et celui-là est apparu à notre existence il y a quelques 5 siècles. Mais nous vivions longtemps avant ce feu et nous ne connaissions pas ces maladies de civilisation. Donc la première attitude que vous devez avoir à cet instant même, allez-y à votre cuisine et éteignez ce feu. Nous devions être capables de vivre le plus long possible sans le feu. Il a apparu à notre existence et il a apparu avec beaucoup de maladies de civilisation. Voilà le traitement que j'ai prescrit à notre camarade. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de regarder les 10 ans passés derrière toi. Arrête de violer les règles de la nature et la nature va mieux te faire. Merci. Surtout pour ceux qui ont cliqué sur s'abonner, qui ont cliqué sur la cloche pour qu'on se voit pour les vidéos à venir. On se voit pour les vidéos à venir. Soyez en excellente santé.